Ok, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre. Je vous retrouve pour une petite vidéo, ou plutôt un screencast, autour de deux actualités que je trouve très intéressantes concernant les M5 Stack. La première actualité concerne la disponibilité d'un M5 Stack commémoratif en édition limitée, le M5 Stack Core Metal. Pour rappel, sauf erreur de ma part, M5 Stack a vu le jour en juillet 2017, donc il y a 6 ans maintenant. Il y avait eu de la part de son créateur une phase pointue de R&D et de prototypage en amont et surtout de recherche d'investisseurs. Mais la boîte a réellement vu le jour en juillet 2017, il y a donc 6 ans. Et pour marquer le coup, ils ont décidé de sortir un modèle commémoratif. C'est pas la première fois qu'ils le font, ils l'avaient déjà fait en juillet 2021 avec un M5 Stack basique qui donc avait été fabriqué avec pour le boîtier un plastique légèrement translucide permettant d'observer et de voir la circuiterie interne du M5 Stack. Euh, les matériaux employés ressemblent euh, tout à fait à ceux qui sont employés sur le module display pour ceux qui l'ont en leur possession. C'est ce module qui apporte le support HDMI. Donc on voit que le plastique est légèrement translucide. Bah, c'était ce type de plastique qu'ils avaient employé sur le modèle commémoratif de 2021. Cette année, donc en 2023, le modèle commémoratif qu'ils ont sorti utilise une base M5 Stack basique en version 2.7. Le basique a fait l'objet d'une petite mise à jour il y a quelques semaines. Le principal changement visible concerne la face avant, ou plutôt la vitre qui est en face avant, qui jusqu'à maintenant était en acrylique et qui désormais est en verre. Et sur ce modèle donc Core Metal, qui utilise donc une base de M5 Stack basique en version 2.7, ils ont choisi en plus d'usiner le boîtier dans de l'aluminium avec une CNC, ce qui donne du coup un M5 Stack avec des matériaux, entre guillemets, des matériaux nobles, entre le verre sur la vitre présente en face avant et l'aluminium pour le boîtier, on a vraiment quelque chose de superbe. On le sent d'ailleurs quand on l'a dans les mains, on sent que ce M5 Stack a pris quelques grammes, et vu les matériaux employés, c'est normal. Il se pose tout de même une question avec ce M5 Stack, c'est le QSJ, le prix pour les non-radio-amateurs, puisqu'il est vendu 29,90 $, là où le M5 Stack basique version 2.7 est à 39,90 $. Donc on se dit, mais je comprends pas. Le M5 Stack Core Metal est en édition limitée, il est commémoratif, il utilise des matériaux plutôt très QRO et pourtant il est 25% moins cher. Alors en fait, il y a une explication à ça et ça tient en trois points. La- Le premier point, c'est que ce M5 Stack vous sera livré si vous le commandez sous blister. Euh, vous n'aurez plus donc une boîte en plastique qui ferme, etc. C'est un blister. Le packaging a été revu à sa plus simple expression. Le deuxième point, et on s'en aperçoit tout de suite quand on a le produit en main sous blister, vous n'aurez pas de câble USB-C vendu avec. Euh, et c'est très bien, parce que là aussi, on s'en fiche des câbles USB-C, on en a plein. Et le troisième point, le plus important, il faut faire attention, ce M5 Stack est livré sans capot arrière. Donc ça veut dire sans batterie. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas fonctionner, hein. Si vous le branchez en USB-C, il sera sous tension et il va fonctionner parfaitement. Mais il faudra prévoir, si vous voulez être en mode wireless et en standalone et l'avoir dans votre poche, il faudra quand même prévoir du coup une base qui peut être une base compatible avec les M5 Stack basiques. Donc ça peut être une base simple ou un module M5 Go, comme moi je l'ai utilisé, de façon à avoir et la batterie et éventuellement un affichage des LED sur la base arrière. Donc il faut bien prendre en compte que ce M5 Stack est globalement vendu nu dans sa plus simple expression, sous blister. Pas de câble, pas de capot arrière et un packaging totalement jetable. Pour autant, je trouve que c'est très bien trouvé et très bien pensé de la part de M5 Stack,
parce que ce produit, d'une part, est superbement réalisé, il est vraiment très très joli, j'avais peur qu'il fasse un peu bling bling, mais pas du tout. Et surtout, bah, du coup, il coûte pas cher. Et franchement, on a tous pléthore de câbles USB-C en stock. On a probablement tous également des bases avec des batteries. Donc, franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir ou si vous vous interrogiez sur l'opportunité d'acquérir un nouvel M5 Stack, je ne peux que vous le conseiller. Tant qu'en tout cas il est en stock. Encore une fois, il est en édition limitée, donc je pense qu'il va partir vite. Il y en a encore en stock sur la boutique officielle. J'ai pas été regarder du côté d'AliExpress, mais voilà, je veux pas vous pousser à la consommation encore une fois, mais si vous aviez des velléités de vous rééquiper, ce M5 Stack est vraiment très réussi. Le deuxième point concerne une actualité qui touche le Core S3. Donc le M5 Stack Core S3, vous savez, c'est le dernier M5 Stack qui est sorti à base de SP32 S3. C'est un M5 Stack vraiment particulier. J'ai encore pas complètement fait le tour de ce modèle et je pense qu'il faudra encore du temps pour que je le maîtrise en détail. La grosse actualité de ces derniers jours, c'est que un développeur talentueux s'est amusé à porter Linux dessus. Et je voulais vous faire une petite démonstration. Donc là, j'ai un Core S3 à côté de moi, j'ai une console ouverte et je vais vous le démarrer sous Linux. Donc voilà, ça démarre. Vous avez donc une trace traditionnelle d'un système Linux qui démarre. Euh, voilà, c'est du classique hein, en fait. Et j'arrive sur le login. Donc, il y a un compte déjà initialisé, compte route, avec comme mot de passe M5 Stack. Voilà, et là je suis logué. Donc, si je me déplace à la racine et que je regarde un petit peu la tête du file system, on est vraiment sur une arborescence typique de système Unix, en tout cas de système Linux. Je peux bien évidemment regarder les processus qui tournent. Je me suis même aperçu que la commande top était disponible, donc ça fonctionne. On est sur la base d'un noyau en version 6.3 et le développeur qui donc s'est amusé à faire ce portage, c'est un sacré boulot, hein, a même fait en sorte de déployer une version de MicroPython et de livrer quelques exemples de code en Python pour interagir avec le Core S3. En l'occurrence, là, ce bout de code va faire clignoter une LED. Voilà, et tout ça fonctionne redoutablement bien. Donc, je peux pas vous montrer et mon écran et le M5 Stack, mais je vous assure que si je lance ce script, vous aurez des traces. Et bien là, j'ai une jolie LED qui clignote en vert alternativement et qui passe on, off 5 fois. Voilà. Donc c'est vraiment un super boulot. Je remercie Rudy pour ce développement et ce portage. Et surtout, ce qu'il faut comprendre par derrière, c'est que ça ouvre potentiellement de très belles perspectives pour le Core S3. Franchement, le fait de pouvoir faire tourner Linux dessus, c'est tout un monde en fait qui s'ouvre avec un gros potentiel par derrière. Je pense que ça laisse présager de très belles choses dans les mois ou les années à venir. Voilà, pour ces deux actualités autour de M5 Stack, je ne veux pas me faire trop long non plus, surtout que j'ai pas grand-chose à vous montrer. Bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, voire des insultes, n'hésitez pas. Et puis d'ici là, bah écoutez, prenez soin de vous, et puis à très bientôt sur l'air pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, 73 à tous, ciao, bye bye.